Voilà, donc, je rappelle le sujet de ce soir. On se met ça en tête. C'était donc, on était dans Gezer HaShava et l'un des aspects que on voulait étudier, c'était cette histoire de savoir quand, à partir d'une Gezer HaShava, on transfère une propriété d'un sujet à l'autre, est-ce que on transfère uniquement le point précis qui est concerné par le gaz d'Arachava ou est-ce qu'on fait un transfert, non pas de toutes les propriétés, mais quand même d'un certain nombre de propriétés analogues? Bon. Dans le cas particulier qu'on avait ici, c'était de savoir que on transférait sur, depuis chez Voie Aplicadon sur chez Voie Taridut le fait que il pouvait être passible d'un corban, non seulement si d'autres le contraignaient à jurer, les contraignaient à jurer, mais si il jurait lui-même. Bon, on va reprendre tout ça. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on transfère aussi le fait que ce serment fait par lui-même engagerait sa responsabilité, y compris quand il n'est pas fait devant un beddin, comme dans Shvat Apikadol. Okay. Sachant que normalement, Edoud, c'est que devant un beddin. Ça, c'était ce qu'on avait vu rapidement la dernière fois. Et je voulais qu'on refasse toute la Sugia, qui en fait est à la base de cette Zerachava, parce qu'elle est très compliquée, ce qui pour moi est une raison suffisante pour le faire. Mais qu'en plus, ça va nous donner quand même, si on arrive à bien suivre l'histoire, des enseignements très intéressants sur comment ça fonctionne vraiment, cette histoire de Gezerah Shava, dans l'économie plus générale du raisonnement talmudique. Ok. Donc, la Sugia qui nous concerne, c'est dans Shevuot 34b, si je ne me trompe. Mais avant, on va faire les versets qui nous concernent. Alors, je vais quand même ouvrir ma Gemara pour la suite. C'est où ce livre? Côte, Shevuot, voilà, 34. Même 34a, voyons voir où est-ce qu'on commence, on va voir ça. 34A même, 34A. Ok, mais on ne va pas le faire tout de suite parce que ce sera beaucoup plus facile à comprendre si on regarde comment ça fonctionne dans les versets eux-mêmes, de comprendre ce que c'est. En fait, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai redécouvert en faisant cette souga en particulier. Euh, c'est un sac de nœuds dans la Gemara, certes, mais la Gemara, elle n'invente pas ce sac de nœuds. Hein. Ouais, c'est un sac de nœuds dans la Gemara parce que c'est un sac de nœuds dans la Torah elle-même. Plus précisément, dans le Lévitique, dans la première paracha, paracha de Vayikra, ce qu'on appelle aujourd'hui le chapitre 4. Le chapitre 4 traite d'un certain nombre, 4 et 5 même, traite sous apparemment une même rubrique de sujets qui sont très différents. Ça commence comme ça. Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël les morts, Nefesh ki tehete bishgaga. Mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena, ve'asa me'achat mena. D'accord. Dieu dit à Moïse, parle aux Bnei Israël en leur disant, si un individu faute involontairement, transgresse involontairement euh, euh, enfin, une partie des commandements divins qu'il ne faut pas faire et qu'il fait une des choses suivantes. Et là, on a deux chapitres qui énoncent des catégories qui sont en apparence très différentes. Donc ça commence d'abord du verset 3 à 12 sur le cas où le Kohen Gadol a commis une faute involontaire. Bon, lui, il n'apporte pas un korban khatat normal, il apporte ce qu'on appelle par Kohen Gadol, il sacrifie un taureau. Bon, donc on détaille exactement comment il doit faire. Ensuite, du 13 au 21, on passe sur ce qu'on appelle
par Ha'elem Davar, c'est-à-dire le taureau qu'un Beddin doit apporter en sacrifice s'il s'est trompé dans la halakha. S'il a dit aux gens tel truc c'est permis et en réalité c'était pas permis, il leur apporter un corban. Ensuite, des versets 22 à 26, ce qu'on appelle le Hacham Nassi. Là, si c'est un chef de tribu qui commet une faute. Et ensuite, Khatat Yachid, c'est-à-dire si c'est un individu lambda, ni prince, ni Beddin, ni Kohen Gadol, qui commet une faute involontaire. Plus précisément, on comprend que c'est une faute involontaire, ou s'il l'avait fait exprès, il serait Chayav Karet, s'il ne le fait pas exprès, il l'apporte Korban Khatat. Okay, donc ça, c'est une première catégorie, apparemment. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est là vraiment fourre-tout en apparence, puisque donc Khatat Yachid, c'était du verset 27 jusqu'au 35, et ensuite chapitre 5. Mais dans la Torah, en fait, il n'y a pas de chapitre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Je rappelle que le chapitrage de la Torah, c'est un truc qui a été inventé par l'archevêque de Cantorbéry au XIIe siècle. Il y a un chapitrage, l'arc coréen. Il n'y a pas de numéro. C'est différent, oui. Non, c'est-à-dire que dans la Torah, il y a des paragraphes. Non, dans l'arc coréen, dans les livres de Corée, il y a aussi un chapitrage qui est un peu différent. Ah, peut-être qu'il est récent. Ouais, mais il peut y avoir des divergences. Mais en fait, c'est l'éditeur. En réalité, l'histoire est intéressante d'ailleurs. Je vous ai raconté cette histoire de comment on est venu à utiliser ce chapitrage chrétien. C'est plus tardif, c'est-à-dire c'était au moment des grandes où l'Église forçait les Juifs à faire des disputations théologiques sur les textes bibliques. Et les Juifs se sont rendus compte que, en fait, ils ne comprenaient pas de quoi parlaient les chrétiens quand ils leur citaient des versets. Parce que d'une part, ils étaient quand même, il faut le dire, en général moins familiers des prophètes, etc. Et puis surtout, quand les mecs leur disaient ah oui, et donc dans Isaïe chapitre 42, verset 3, les mecs ils disaient de quoi vous parlez? Et donc, ça a été l'œuvre d'un rabbin provençal dont je ne me rappelle plus le nom, je crois au XIIIe siècle, qui a décidé de justement de faire une concordance hébraïque du Tanakh, c'est-à-dire de lister les mots où ils se trouvent à chaque fois dans le Tanakh, pour pouvoir justement avoir les mêmes outils que les chrétiens, comprendre les renvois qu'ils font de tel mot qui est dans Yeshaya et qu'on retrouve ici, etc. Et puis en utilisant ce chapitrage chrétien, pour avoir un langage commun pour pouvoir répondre à leurs arguments. Et c'était un outil qui était tellement bien fait qu'ensuite les premiers imprimeurs de la Bible en Italie ont utilisé cette concordance pour faire leur édition du Tanakh, et ils ont repris donc ce chapitrage-là. Et donc ce chapitrage-là, il n'est pas traditionnel. Donc là, je dis chapitre 4, chapitre 5. C'est vrai qu'il y a en apparence une rupture thématique où on passe de ce qu'on va appeler voilà, les corbanotes pour les fautes involontaires en général à des corbanotes beaucoup plus spécifiques. Mais dans le Sefer Torah, c'est juste des paragraphes qui se suivent. Okay, et donc là, dans ce chapitre 5, on a un verset, le verset 1, qui est Venefesh kitechete veshama kol ala, veu aed, o ra'a, o yada, imlo yagid venasa avono. Donc s'il y a un individu qui faute et qui a entendu une accusation et que il a été témoin, ou qu'il a vu, ou qu'il a su, si il ne raconte pas, alors il est fautif. Allah, c'est quoi? C'est pas un type de serment? Oui, effectivement, c'est un serment, mais en fait, c'est quand il y a une accusation et quelqu'un qui va porter devant un beddin une accusation ou une défense et que lui, il a un témoignage. Et ensuite, on passe à autre chose, versets 2 à 4, 2 à 3, pardon, qui est le fait d'avoir touché quelque chose qui était tamé, okay, et qui ne s'en est pas rendu compte,
Et ensuite, en réalité, comme la Gemara a expliqué, il n'y a pas d'interdit de se rendre tamé, mais c'est quelqu'un qui, étant devenu tamé sans en avoir conscience, ensuite est rentré dans l'enceinte du Beth Amikdash, typiquement. Okay, donc là aussi, il doit apporter un korban spécifique. On passe ensuite à un autre sujet, qui est quelqu'un qui prête, qui fait un vœu ou qui prête un serment en vain, d'accord, ce qu'on appelle Shevuat Bitus Fatayim, c'est juste une expression. Il s'engage à quelque chose, et ensuite il oublie qu'il s'est engagé à quelque chose et il transgresse. Et ensuite, versets 5 à 14, c'est la description de, pour ces trois cas-là, au moins, ceux qu'on vient d'énoncer, un korban spécifique qu'on appelle korban Ole Veyored. C'est un sacrifice dont la valeur dépend de la richesse de la personne. S'il est riche, il doit apporter un agneau ou un bouc. Et si il n'a pas les moyens, alors il va apporter une colombe ou un couple de tourterelles. S'il n'a pas encore, s'il a encore moins les moyens, il apportera une offrande de farine. Okay. Donc là, on a inséré la description du korban qu'il doit apporter dans, a priori, les cas précédents. Ensuite, on revient à une liste de fautes, donc qui va être Meila, quelqu'un qui a tiré profit de quelque chose qui appartenait au Beth Amikdash. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle Hacham Talouy, qui est que quelqu'un qui a, en gros, sait qu'il a peut-être fait une faute, mais il n'est pas sûr qu'il a vraiment transgressé, d'accord. Typiquement, il a mangé un morceau de viande, et puis il se rend compte après que en fait, peut-être que ce morceau de viande était un morceau de viande interdite, qu'il y avait un vrai doute objectif, qu'en fait, dans le frigo, il y avait un morceau de viande permis, un morceau de viande interdite. Et lui, il ne s'est pas posé la question, il en a mangé un, et il ne sait pas lequel il a mangé. C'est Hacham Taloui. Et ensuite, on passe à Picadon, ce qui nous intéresse, le serment pour un dépôt, c'est les versets 20 à 26. Et ça s'arrête là. Okay. Donc, on a une structure assez bizarroïde. Okay. C'est-à-dire, on a d'abord un truc qu'on nous annonce, voilà, ça va être un corban pour toutes les fautes involontaires en général, suivant de quelle catégorie de responsabilité on apporte tel ou tel corban. Et ensuite, on passe à des fautes qui demandent des corbanotes plus particuliers, okay, qui vont être donc quelqu'un qui ne témoigne pas alors qu'il aurait pu témoigner, quelqu'un qui s'est rendu impur et qui est rentré dans des damiges sans s'en rendre compte, quelqu'un qui s'est engagé à quelque chose par un serment et puis qui a oublié, quelqu'un qui a profité indûment des biens du temple, quelqu'un qui ne sait pas s'il a fait une faute ou pas, enfin qui sait qu'il a peut-être fait une faute mais il n'est pas sûr, et quelqu'un qui s'est vu confier un dépôt et qui est donc amené à jurer, et que si après il a juré et que en fait c'était lui qui avait volé la chose, il doit apporter un corban. Okay, donc ça c'est un peu mélangé. Donc c'est pour ça que la Gemara elle s'intéresse à ces histoires-là dans le même cadre. Et en quoi c'est involontaire le dépôt? Alors le dépôt, on va le voir. Justement, c'est pas si simple. C'est pas forcément sûr. Et on va voir. On va voir. Justement, il va falloir qu'on analyse bien. Qu'est-ce qui. Parce que c'est une des choses qui risque effectivement d'être différente. Alors, a priori, c'est pas involontaire. Et d'ailleurs, le témoin non plus, c'est pas involontaire. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'on avait l'impression qu'on est dans un cadre général de faute involontaire. Et là, c'est non, a priori, et pour Shevuat, et pour Edout, et pour Picadon, c'est pas des fautes involontaires. Donc c'est ça que la Gemara, elle essaye de démêler. Alors on ne va pas la faire en entier, mais ce qui nous concerne, ça commence en 33
B, on va faire la Mishnah. Dit comme ça. Mashbia ani alechem imlo tavou vitaidu. C'est quelqu'un qui a une affaire devant le Beddin et qui dit à des témoins potentiels je vous contrains par serment à venir témoigner chez Ani Cohen, chez Ani Lévi, chez Eni Ben Groucha, chez Eni Ben Chaloutza, que je suis Cohen, que je suis Lévi, que je ne suis pas le fils d'une divorcée, que je ne suis pas le fils d'une Yevama qui s'est déliée du Yiboum. Okay. Ou chez Ishploni Cohen, chez Ishploni Lévi, chez Eno Ben Groucha, chez Eno Ben Chaloutza. Alors que c'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Chez Anas Ishploni et Bito, ou Pita et Bito, ou que un tel, il a violé sa fille, ou qu'il a séduit sa fille, ou chez Chavalbi, Béni, que mon fils m'a causé des blessures, chez Chavalbi Chaveri, que mon prochain honneur, chez Hidlik Gedishi Beshabbat, qu'il a allumé qu'il a mis le feu à ma meule de foin pendant Shabbat. Arrêtez le Tourin. Ouais, vous n'avez pas la Gemara, ce serait bien que vous ayez la Gemara quand même. C'est Shavuot, donc c'est en Edrin Makon Shavuot. Il leur demande de venir. Je peux partager aussi. Donc, la Mishnah, elle dit comme ça. Donc, si quelqu'un veut faire venir des témoins et les forcer à témoigner ou sinon ils doivent prêter serment qu'ils n'ont pas d'informations où ils pourraient témoigner sur des questions en gros de statut personnel ou de dommages corporels ou de choses qui sont que quelqu'un il a transgressé Shabbat, etc. La Mishnah conclut Arei Elup Turin. Ces gens-là ne sont pas concernés par Shua Taïdout. Oui, c'est-à-dire, en réalité, lui, il ne peut pas les contraindre par serment. Ils ne peuvent pas dire, ah non, mais je ne peux pas témoigner. Et même s'ils prêtaient serment, en réalité, le mécanisme de chez Taïdout, ça ne porte pas sur ces cas-là. Ce que va expliquer la Gemara, c'est que le chez Taïdout, ça porte que sur des histoires où le plaignant a une plainte monétaire. C'est-à-dire, il dit un tel, j'ai prêté de l'argent à un tel me doit de l'argent. Okay. Ça concerne que ces sujets-là, que des sujets monétaires, et pas des témoignages sur le statut personnel, sur les blessures, etc. C'est pas le sujet. Donc après, on reprend un peu plus bas, là, dans la Gemara, Tanu Rabanan, pardon. D'accord. D'où on apprend, ce que nous dit la Mishnah, que quand la Torah dit ici que quelqu'un il entend qu'il y a une affaire et qu'il est témoin et qu'il il ne raconte pas, donc en réalité la Gemara comprend que ça veut dire que il devient passible de Korban à partir du moment où il refuse de témoigner et il prête serment pour éviter de témoigner. D'où on sait que c'est que des histoires d'argent. Alors là, il y a plein de chitotes Tanaïm. C'est qu'il jure qu'il n'a pas été témoin. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que tu as Réhouven qui est en procès avec Shimon, d'accord, qui dit voilà, moi j'ai prêté 5 000 euros à Shimon,
ok. Et Lévi est témoin. Ok. Donc on fait venir Lévi, et Lévi dit, ah non, mais moi je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. Ok. Et donc Réhouven lui dit, mais si tu es au courant, moi je sais que tu étais là, etc. Il dit, non, je ne suis pas au courant. Ok, alors jure que tu n'étais pas au courant. Il jure qu'il n'était pas au courant. Et si il s'avère après que quelqu'un d'autre vient témoigner que, en fait, oui, Lévi était au courant, à ce moment-là, Lévi est passible du corban dont on a parlé. C'est pas si lui revient sur le corban. Non, a priori, enfin, il faudrait voir. Moi, ce que j'ai compris, c'était que, voilà, c'est que s'il a prêté, qu'il apparaît que. Enfin, on va voir, effectivement. Normalement, euh, c'est Bémézide, quoi. Voyons voir. D'où on l'apprend? Alors, il y a plusieurs chétotes. Donc, déjà, en fait, on va se mettre en tête, finalement, c'est important de se mettre en tête qu'est-ce qu'on sait des versets eux-mêmes sans passer sur. Attends, tiens, j'ai fait une. Je t'ai passé ça? Donc, je vous ai mis à chaque fois les différents dinim et ce qu'on apprenait à chaque fois. D'accord? Donc, dinim à meforashim b'psukim. Ce qu'on apprend des versets, ou pas, c'est pas forcément explicitement marqué, mais on n'a pas besoin d'un raisonnement pour tirer ces dinim-là. C'est que donc, Shvoat HaEdut, comme c'est une histoire de témoignage devant un Beddin, ça ne concerne que les témoins cachers. Donc ça concerne que les hommes, ça concerne que les gens qui n'ont pas de lien familial avec les partis, et ça concerne que les gens qui sont a priori des témoins cachers, pas des mecs dont on sait qu'ils dépensent tout leur argent au casino, typiquement. Euh, Et on sait que le cas typique, c'est qu'on les fait jurer, c'est pas eux-mêmes qui jurent, c'est les plaignants qui les amènent à jurer et a priori devant le Beddin. Que le sacrifice qui va être rapporté, c'est ce qu'on a appelé donc Korban Olev et Yored, Korban à valeur variable. Euh, et que, ça c'est quelque chose qu'on va voir après, ça nous dit, Mézid, Kfaria, Avaria, c'est-à-dire que ça concerne que des gens qui prêtent serment en sachant qu'en réalité ils ont un témoignage à apporter, d'accord, c'est Bémézid et pas Béchogeg, que ils, leur, leur, leur serment consiste à nier quelque chose, d'accord, non, je n'ai pas témoigné. Et que ça concerne le passé, Ils disent qu'ils n'ont pas été témoins. qu'ils n'ont pas été témoins. Tu vois. Par rapport aux autres types de serments où c'est des gens qui vont s'engager pour l'avenir. Là, ils témoignent sur des faits passés, pas sur un engagement à venir. Euh, et ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement deux choses. C'est d'une part cette histoire de Teviat Mammon, que ça concerne que des affaires d'argent. Ça, c'est notre Sugia ici, en 33. Et ce qu'on a vu plutôt en 31, mais c'est vraiment lié, c'est le fait que s'il prête serment de lui-même, euh, il est aussi responsable. A priori, pas évident, parce que normalement, la situation type, c'est des parties prenantes du procès qui les obligent à jurer. Okay. Donc maintenant, on est dans cette histoire de comment est-ce qu'on apprend Teviat Mammon. Et là, il y a grande marloquette entre plusieurs poskim. Alors, on ne va pas tout faire, mais on va quand même brosser et voir un peu comment ça fonctionne. D'accord? Rabbi Eliezer Omer. Neymar Kan O-in, Veneymar Lealen O-in. O-in, ça veut dire qu'il y a le mot O ou qui revient plusieurs fois dans le verset. Ce qui est une forme syntaxique un peu particulière. C'est pas faux, mais la Torah ne s'exprime pas systématiquement comme ça. Bon, ça revient. Et de fait, ici, on le voit bien. C'est pour ça que j'ai fait mes petits gribouillis sur la feuille. Que donc dans ces deux chapitres-là, il n'y a que 3 sujets où le verset il est structuré avec des O, O, O.
D'accord? Chez Voata et Doute, on dit comme ça. Veu Aed, O Ra'a, O Yada. D'accord? Pareil, dans Touma, on dit O Nefesh Asher Tiga Bechol Davar Tameh, O Bin Vilat Chayat Temea, O Bin Vilat Behemat Mea, O Benivlat Sheretz Tameh, etc. Okay. O Ki Yiga Betumat Adam, etc. Et ensuite, dans Shwat, Bitu Sfatayim, on a aussi O Nefesh Kiti Shaba, Levat Sfatayim, Lara, O Lehetiv, Lechol Davar, etc. Et enfin, dans Shwat Apikadon, on a pareil, comme ça, un refrain en haut. Bepikadon, O Betsumatiad, O Begazel, O Ashak et Amito, O Yimatse Aveda, Yimatsa Aveda, Asher Gazal, et Agezela Asher Gazal, O et Aroshek Asher Ashak, O et Apikadon Asher Hofkad, Ito, O et Aveda Asher Matsa. O Mikol Asher. Okay, donc il y a, Rabbi Eliezer, il dit il y a une sorte, il y a a priori une Gezerah Sheva entre Shwat Haedut et Shwat à Pikadon, parce que dans Shwat Haedut, il y a le mot O qui revient, et dans Shwat à Pikadon, il y a le mot O qui revient. On a vu que ça ne revenait pas que dans ces sujets-là, il y a aussi d'autres sujets, mais qui sont concentrés dans la même zone. En tout cas, ça fait un lien, quoi. Et donc, Rabbi Eliezer fait comme ça une Gezerah Shava à partir de Shwat à Pikadon, d'accord? Ma la Hélène, donc dans Shwat Apikadon, eno medaber elad bidviat mamon, afkan eno medaber elad bidviat mamon. Et on objecte là-dessus, O'in de Rotzer yochichu, shen O'in, ou medabrim shelo bidviat mamon. Mais pourtant, alors, allons-y, tu veux jouer à ce jeu-là, regardons les autres versets de la Torah où on a comme ça cette construction avec des O. Dans le meurtre, on dit pareil. C'est ici, ok? C'est dans Bamidbar 35, 20, 21, on dit comme ça. Ve'im besina yirdefenu, o ishlich alav betzdiya vayamot, o be'eva hikau beyado vayamot, mot yumat, etc. D'accord? Donc on a aussi o. Tu vois bien que non, dans le cas d'un meurtre, y a pas, c'est pas des histoires d'argent, et pourtant, donc pourquoi tu fais pas une Gezerah Shava avec là-bas? Donc on retrouve cette idée que finalement, la Gezerah Shava, et là ils savent qu'il y a une Gezerah Shava à faire avec les o, mais pas forcément clair sur quel verset. Danin, O'in sheyesh imaim shvoa, mais O'in sheyesh imaim shvoa. Ve'al yochichu O'in de rotzeach she'en imaim shvoa. Non, mais attends, comparons quand même les choses qui sont comparables. Il y a quand même, en plus de la récurrence des mots, une proximité thématique, que là, on parle de chaque fois de Shvat Haedut ou Shvat Apigadon. Donc, comparons, faisons une Zera Shava entre Shva et Shva, et pas entre serment et meurtre. Et là, on répond O'in de sota yochichu. Alors, bah oui, ok, tu veux un verset où il y a des O et où on parle de prêter un serment. Ben, prenons le cas de Sota, d'accord, en Bamidbar 5.30. O ish asher ta'avor alav ruach kin'a, ve'kine et ishto, ve'aemid et aisha lifnei Hashem, ve'asala et Kohen, et kol non, pardon, c'est avant. C'est le verset avant. C'est le 5.14, ok. ועבר עליו רוח קינה, וקינא את אשתו, והוא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה, וקינא. Okay, donc on a aussi un O là-bas qui est superflu, donc on aurait pu, et là-bas c'est une choix, puisque la sota, on va lui faire prêter serment. Et donc chez N-O-In, veyesh imaim shva, ou medamrim et shelo bidvet. Et là ça ne parle pas d'argent, d'accord? Donc on répond Danin O-In sheyesh imaim shva, ve'en imaim kohen, mais O-In sheyesh imaim shva, ve'en imaim kohen. Oui, sauf que là dans Sota, c'est un cas très particulier parce que c'est une choix où c'est pas un beddin qui a fait jurer, c'est pas un particulier, c'est un kohen, une procédure rituelle. Okay, avec tout le truc, le parchemin sur lequel il y a écrit la malédiction avec le nom de Dieu et qu'on va effacer. Donc
c'est pas un serment classique, quoi. C'est un serment rituel, c'est un autre sujet. Voilà, ça c'est une première position. Okay. Donc Rabbi Akiva, Omer, donc deuxième Shita. Vaya ki yesham le'echad me'ele, yesh me'ele shehu chayav, yesh me'ele shehu patur. Rabbi Akiva, non, lui, il a pour une fois une lecture beaucoup plus euh, pshat, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on parle de si la personne commet l'une de ces fautes, donc ça veut dire qu'il y a certaines fautes qui entraînent, mais pas toutes les fautes. Donc il y a une restriction sur les types de serments qui entraînent le korban. Et donc, de là, Rabbi Akiva déduit à Ketzad, comment ça fonctionne. Teva'o mamon chayav, davar acher patour. Si c'est une histoire d'argent, alors oui, sinon, non. Troisième shita, Rabbi aussi Agali, Omer, Are ou Omer, Ve'u aed o ra'a o yada, be'adut amit kayemet, be'reya be'lo yedia, ou be'yedia be'lo reya. Tout medaber. Point particulièrement fin de Rabbi Yossi Galili, il dit, le verset, il dit, si une personne, elle est témoin, soit qu'elle a vu, soit qu'elle est au courant. Ça veut dire quoi, soit qu'elle a vu, soit qu'elle est au courant? Elle est témoin, quoi. Ouais. Ben non, justement. Là, on vient nous dire que c'est uniquement des témoignages qui peuvent porter, qui peuvent être faits soit parce que la personne a vu la chose se produire, soit parce qu'elle l'a su sans le voir, a priori, d'accord. Et donc, a priori, ça, c'est que dans des histoires d'argent. Alors, on va démontrer comment. Il peut avoir vu sans savoir ce qui se passe, et il peut savoir ce qui s'est passé sans avoir vu. Ketsad. Mane maniti lecha, bifne ploni, ou ploni yaviu. Bifne ploni ou ploni, yaviu ploni ou ploni, ve yaidou. Zoreaya blo yedia. Réhouven dit, j'ai prêté 1000 euros à Shimon devant Lévi et Yehuda. Lévi et Yehuda, ils vont venir et ils vont témoigner. Donc, eux, ils ont vu la transaction, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient au courant de la teneur de la transaction. C'est-à-dire qu'ils ont vu que Réhouven passait 1000 euros à Shimon, pas forcément au courant que c'était un prêt. Mais ils ont vu qu'il y a de l'argent qui est passé de main en main. Yedia Bloraya, connaissance sans vision, Ketsad, comment ça marche? Mane hodetali bifne ploni ou ploni, yavi ou ploni, veyaiduzo. Veyaiduzo, hi yedia Bloraya. Réhouven dit à Shimon, je t'ai prêté 1000 euros. Et en une occasion, tu as reconnu que tu me devais 1000 euros devant Lévi et Yehuda. Donc Lévi et Yehuda, ils vont venir témoigner. Ils vont dire, ah oui, non, nous, on n'a pas vu l'argent passer de la main de Réhouven à Shimon, mais on a été témoin que Shimon a dit qu'il devait 1000 euros à Réhouven. Donc ils savent, ils connaissent la teneur, ils savent qu'il y a eu un prêt, mais ils n'ont pas vu la transaction. Donc autrement dit, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que précisément tout ce qui va concerner comme ça des échanges monétaires, il y a une dissociation possible entre le geste et la signification du geste. Parce qu'à l'inverse, quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, tu ne peux pas dire, ah oui, ben je ne sais pas si c'est un meurtre parce que moi je l'ai juste vu mettre le couteau dans le dos. Non, si tu l'as vu mettre le couteau dans le dos, c'est qu'il l'a tué, tu vois. Tu ne peux pas dire, ah non, mais c'était autre chose, c'était un prêt, c'était. Oui, mais en tout cas, le geste
est univoque, quoi. Tu vois, il a planté le couteau. Alors que quand tu vois qu'il lui a donné de l'argent, est-ce qu'il lui donne de l'argent? Est-ce qu'il lui prête de l'argent? Est-ce qu'il lui rend de l'argent? Est-ce que s'il lui achète? C'est rien, tu vois, ça ne veut rien dire en soi. Il y a plusieurs modalités. Euh, et à l'inverse, quand il peut y avoir une oda où quelqu'un il dit, à partir du moment où quelqu'un dit, bah oui, je te signe une reconnaissance de dette, je te dois 1000 euros, ou même je dis devant témoin, je te dois 1000 euros, ça atteste du prêt. Je n'ai pas besoin d'avoir vu la transaction avant, tu vois. Parce que pour le coup, il peut lui devoir 1000 euros pour si, plein de raisons. Peut-être qu'il n'y a pas eu justement d'argent qui est passé de la main à l'un, mais il y a une dette qui a été contractée. Rabbi Shimon Omer, maintenant ce qui nous intéresse ici, donc ça, on voit en fait que euh, O, c'était une Xerashava en Shwata Edut et Shwata Mikadon, mais ensuite là, le Miele au Ora Oyada, c'est pas une Xerashava, c'est un raisonnement à l'intérieur même de Shwata Edut. Maintenant, avec Rabbi Shimon, on revient sur une Gezerah Shava qui est celle qui nous intéresse nous. D'accord. Rabbi Shimon Omer, Chayav kan ve Chayav bipikadon. Ma le'alen eno medaber ela bidviat mamon, afkan eno medaber ela bidviat mamon. D'accord. Donc pour l'instant, il ne fait pas une Gezerah Shava. Il dit, voilà, euh, il doit apporter un korban dans le cadre de Shwat Haïdout, il doit apporter un korban dans le cadre de Shwat Apikadon. Et moi, je pose que on va déduire que dans Shwat Haïdout, c'est Mammon, comme dans Shwat Apikadon. Alors, comment ça fonctionne? Ve'od, alors au début, il fait d'abord juste une comparaison, d'accord, une sorte de Hekesh, on dirait. D'accord. C'est-à-dire. Pour l'instant, il n'y a pas de Zerachava. Pour l'instant, il n'y a pas de D'abord, il dit, d'abord, de la même manière qu'il est Chayav dans Shwat Apikadon, il est Chayav dans Shwat Haïdout. Okay. Et donc, de la même manière qu'il est Chayav dans Shwat Apikadon, il est Chayav dans Shwat Haïdout. Donc, de la même manière qu'il est, que c'est Tfiyat Mammon dans Shwat Apikadon, c'est Tfiyat Mammon dans Shwat Haïdout. C'est une sorte, a priori, c'est une sorte de Hekesh, quoi. À part qu'il est moins formel, ça ressemble à Rachava. Alors, effectivement, c'est ce qu'on va dire après, que lui, dans le prochain paragraphe, il va expliquer en quoi le Hekesh est aussi une forme de Xerashava. Mais ce n'est pas une Xerashava formelle avec deux mots, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est OK, il y a une proximité, il y a une similitude formelle, d'accord. Et ensuite, il rajoute Veod Kalvachomer. Ça ne te suffit pas, cette similitude, on va faire un Kalvachomer. Ma pikadon she'asabo nashim ke'anashim, rovim ke'rechokim, psulim ke'ksherim, vechayav al kol achad ve'echad bifne beddin ve'shelo bifne beddin, eno medaber ela b'tviat mamon, העדות שלא עשה בה אנשים כאנשים, קרובים כרחוקים, פסולים ככשרים, ואינו חייב אלא אחד בפני בית דין, אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. Donc c'est assez subtil. D'abord, il fait un calvachomer. Il dit, dans Shwat Apikadon, c'est, on va dire, assez calme, puisque comme Shwat Apikadon, finalement, c'est pas, c'est la personne, c'est le mis en cause lui-même qui jure. D'accord. À partir du moment où le mis en cause lui-même jure, on ne lui demande pas d'être un aide cachère. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Si tu demandais à tous les mis en cause qui doivent jurer ou à présenter des arguments qu'il faut qu'ils soient des dimkshérim, alors tu ne peux jamais faire un procès à une femme, tu ne peux jamais faire un procès à ton cousin, tu ne peux jamais faire un procès à un gars qui joue au casino. Donc non, ok, je vois ta picodone, même si tu as confié un bien à ton cousin, il peut être amené à prêter serment. Okay. Donc c'est une coula, les dynimes sont plus larges. Okay. Euh, et, euh, et pourtant, on a restreint le champ de la chevoie en disant c'est que pour des histoires d'argent. Okay. Et c'est quoi le Chayav? C'est quoi exactement? C'est une bonne question. Ishbiam Bebeddin. Je ne sais pas si c'est. Je pense s'il lui réclame je sais pas. Attends.
Non, Rachid ne commande pas. En tout cas, et c'est aussi quelque chose qui se fait aussi bien devant le Bedin que hors du Bedin, et pourtant c'est que Tiviat Mamon. Donc, Aedout, Shelo Asabak Nashim Ke Anashim, Krovim Ke Chokim, Sulim Ke Ksherim, Ve'eno Chayav, et la Achad Bifne Bedin. Ah non, Al-Kod Achad Ve'echad, c'est la même chose que Bifne Bedin, Ve'shelo Bifne Bedin, d'accord? A priori. Et que pour l'instant, en tout cas, à cette étape du raisonnement, où précisément on n'a pas encore fait la Xerashava qu'on fera plus tard, où a priori, Edout, c'est que devant le Beddin. Okay. Donc on construit un Kal Vachomer ici, que Picadon, c'est Kal parce que n'importe qui peut prêter serment, et, et ce serment, il peut se prêter devant un Beddin ou pas devant un Beddin. Et pourtant, on a restreint le serment à des serments qui prêtent sur des sommes d'argent. Donc, Shua Taedout, c'est plus strict parce que c'est les dinim des témoins, donc c'est que des témoins cachers, c'est que devant un beddin. Et donc et a priori là aussi, donc ça ne va pas concerner n'importe quel type de serment, ça va concerner qu'un type restreint de serment. Okay. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, si ça vous paraît bizarre, ne vous inquiétez pas, la vraie difficulté va venir après parce qu'on va avoir des chachamim qui vont critiquer ce Calvachomer et toute la construction qu'on est en train de faire. C'est ça la grande difficulté. Okay. Parce que précisément, Rabbi Shimon lui-même, après avoir fait ce Calvachomer, objecte à son propre Calvachomer. Comment choix ta picadone, comment ça peut être sur autre chose que de l'argent? Ah non, d'accord, ça aurait pu être un prêt d'une chose. Alors c'est aussi sur une chose, mais en tout cas, en fait, c'est vrai que de nature, c'est que sur du prêt d'argent. Ouais. Par définition, Alors, intrinsèquement. on veut dire qu'on a restreint. Parce que là, c'est. Parce que le raisonnement, c'est de dire, comme c'est plus restreint là, et que. Non, comme c'est. Alors que c'est plus large sur les conditions, Ouais. et ça ne porte que sur un prêt d'argent. Ah oui, et ça ne porte que sur une question d'argent. Oui, d'accord. Alors moi, je me disais qu'on pouvait peut-être voir que c'était en fait un Chamour Vekula, peut-être. Que en fait, peut-être que le serment de Picadone est plus large parce que c'est susceptible de concerner plus de personnes. Ok. Donc c'est plus Ramour au sens où il y a plus de gens qui sont amenés à prêter serment. Et pourtant, on a été méquille en disant, ben non, mais ça ne peut, pour autant, par définition, ça ne porte que sur du prêt d'argent. Et donc, à l'inverse, une chouata edout où on est plus méquille parce qu'on ne fait pas jurer tout le monde, alors là aussi, on va pas les faire jurer sur plus de choses Que de l'argent. que de l'argent. C'est pas évident, c'est pas évident. Et que finalement, on pourrait dire qu'entre choix et ça ne porte que sur l'argent de par la nature du cerveau. Exactement. De choix. Et donc, c'est une autre nature. Exactement. Parce que là, on ne restera rien pour choix d'apicadone. Oui, c'est restreint de facto. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, mais de toute façon, Rabbi Shimon lui-même, il objecte à sa Gezer Hashava, à son Kalvachomer en disant Mal epikadon sheken lo asabo mushba ken nishba, ou mezid kesho. D'accord. Picadon, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un chamour vécal, d'accord? Puisque là, on dit que non, dans Picadon, on est Mekil, donc tu ne peux pas dire qu'on peut déduire de Picadon qui serait chamour vers Edout qui est cal, parce que dans Picadon, on n'a pas fait Mouchba et Nishba, c'est-à-dire Mouchba, c'est quelqu'un qu'une tierce personne force à témoigner, et Nishba, c'est quelqu'un qui témoigne de lui-même, d'accord? Ici, a priori, jusqu'à preuve du contraire, Shua Tapigadon, c'est que la personne qui jure elle-même, d'accord? Puisque c'est quelqu'un à qui on a confié un bien et qui jure que ça lui a été volé. Ou Mézid Keshogeg, d'accord? Et que s'il a et, et que ça marche que s'il est Beshogeg, a priori, ou que Bémézid.
pas très clair. Mézid quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? On va voir, ok. C'est pas évident, ça va être discuté d'ailleurs. En fait, si on se heurte à ces difficultés-là, c'est normal parce que les Chachamim après vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte là, Rabbi Shimon, ces histoires de Mézid et En gros, Shogeg et tout. il veut dire finalement, on ne peut pas dire que pour Shvat Apikadon, on est plus large que pour Shvat Haïdout, Ouais. puisque en réalité, on est restreint sur d'autres Voilà, trucs. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, Tomar Be'edut, Sheken Asabo Mushba Kenishba, Mézid Keshogeg. Parce que dans Edut, le fait que ce soit les autres qui jurent, ou que ce soit lui-même qui jure, c'est pareil. Et Mézid et Shogeg, c'est pareil aussi. D'où il sort ça, justement, ça va être la grande question. Talmud Lomar, et c'est pour ça que Rabbi Shimon abandonne son Kalvachomer pour passer sur l'Akzera Sheva que nous, on attendait, qui était Techete, Techete, d'accord? Il y a le mot Techete qui revient au verset 5.1 dans Haïdout et qu'on retrouve ensuite dans Picadon au verset 5.21. Okay? Nefesh qui terchete, ve nefesh qui terchete. Okay? Donc il y a ces deux mots-là, donc ça fait une xerashava. Okay? Une vraie xerashava. Nemarkan terchete, dans Edut il est dit terchete, ve mar lealen terchete, dans Picadon il est dit terchete, ma lealen eno medaber ela bitviat mamon, afkan eno medaber bitviat mamon. On fait une xerashava. Ok. Maintenant, on objecte Matkif la Rabba Bar Oula. Il faut bien comprendre, Rabba Bar Oula, ce n'est pas la même génération que Rabbi Shimon. On est chez les Amoraïm. En réalité, maintenant, on a fini cette braïta qui énonçait les 4 avis. Okay, c'était qui le premier? Rabbi Eliezer, c'était les O. Rabbi Akiva, c'était Mele. Rabbi Yossi Agali, c'était Ora Oyada. Et Rabbi Shimon, c'était le Kalvachomer qu'on abandonne pour faire une Zerachava. Okay, alors, on va peut-être pas refaire les 4 et on va passer tout de suite à Rabbi Shimon. Mais si vous voulez faire la Souga, be my guest. Okay. Donc, on reprend ensuite en 34b, au milieu, Rabbi Shimon Omer, Chayav Kan, Chayav Bepikadon. Okay. Mahaku ala bema D'accord. Les Amoréim d'Eretz Israël, ils ont rigolé quand ils ont entendu ce que disait Rabbi Shimon. Ils ont dit, mais ça tient pas du tout debout ton truc. Donc la Gemara, le Bavid, je ne suis pas allé regarder s'il y avait un parallèle dans l'Yerushalmi d'ailleurs. C'est intéressant de voir. Bien, d'ailleurs, j'irai voir s'il y a un parallèle dans l'Yerushalmi. Okay. Mais donc le Bavli, il a juste cette idée que voilà, les Amoraim d'Eretz Israël, ils ont dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte Rabbi Shimon. Donc eux, ils posent la question, Maïchouka, qu'est-ce qui les fait tant rire, okay? Des katané mal et picadon, chez quel lo asabo, mujba kenishba, mezid keshogeg. Donc il fait son kalvachomer, ok, qui était pas mal dans l'absolu, ok, et ensuite il détruit son kalvachomer avec cette histoire de dire que dans picadon, c'est que s'il jure lui-même, mais pas si les autres le font jurer. C'est que s'il est shogeg, mais pas s'il est mézid. Alors que dans Edout, par inadvertance. Et mézid, c'est en le faisant exprès. D'accord, et on ne sait toujours pas exactement en quoi on peut être shogeg dans ce Non. cas. D'accord. Pour l'instant, on ne sait pas. Et alors que dans Edout, le fait que les autres le fassent jurer ou le fait qu'il jure lui-même, c'est équivalent. Okay, et donc, Mikede, donc ça veut dire que Rabbi Shimon réfute son propre Kalvachomer sur la base de la notion que dans Shvat Haïdout, qui jure lui-même ou qui jure par les autres, il est chayav. Okay, et donc il pose la question.
Mikede, Mujba, Mipi Atzmo, Be'edut. Les Rabbi Shimon, Manale. Degmar Mipikadon. D'accord? Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? D'où tu sais que dans Shvat Haedut, s'il jure lui-même, il est chayav. D'où il le sait, Rabbi Shimon? Bah, on l'a vu en DAF 31. Il l'apprend par la Xera Shava à partir de Pikadon, justement. Donc il réfute un Kalvachomer pour faire intervenir une Xera Shava, mais la base sur laquelle il réfute le Kalvachomer, c'est la Xera Shava qu'il va faire après. C'est bizarre, fais pas ni la Xera Shava, et reste au Kalvachomer, et tu n'as pas de réfutation sur ton Kalvachomer. Et surtout que maintenant, si tu me dis ça, Pikadon, Nami, Mouchba, Mepi Acherim, Nigmar, Me Edut. Fais-moi l'inverse, le fait que dans Pikadon, si tu fais une Xerashava, eh ben fais-le dans les deux sens. Et dis-moi que ok, tu fais une Xerashava pour dire que dans Edout, s'il jure lui-même, il est chayav comme si les autres l'avaient fait jurer. Eh ben dans Pikadon, fais-moi la Xerashava dans l'autre sens, que si les autres le font jurer, il est chayav comme s'il avait juré lui-même. Ok. Et doute, c'est le statut personnel. Non, Edout, c'est le témoignage. Non, le choix, Soit Edout, c'est le témoignage, mais pas sur le statut personnel, justement, aussi sur des questions d'argent. d'accord. C'est ça qu'on veut tirer. Mais alors, comment on peut dire là sur. Oui, oui, non. Alors, comment ils peuvent dire. Non. Mais alors, ça veut dire que. Ah oui, d'accord, mais qui ne relèvent pas du prêt. C'est des histoires d'argent qui ne relèveraient pas du prêt. Ouais. Alors. D'accord. Ou si, du prêt, c'est-à-dire juste, il témoigne qu'il a prêté. Oui, mais là, c'est choix d'application. Non, je crois que Pigadon, c'est qu'il lui a confié un objet en dépôt. Ah, c'est un dépôt. Ouais. Ou Maïchouka, hein. Mais ok, alors, donc ça, c'est leur objection, d'accord? Chachim, ils disent, mais c'est n'importe quoi. Ils réfutent le Kalvachomer pour passer à une Xerasheva sur la base d'un argument qui vient lui-même de la Xerasheva. Okay. C'est ni la Xerasheva, ni l'argument, et ton Kalvachomer, il tient. Okay. Là, leur raisonnement, c'est de dire, ah, tu aurais pu faire enfin, un élément dans le raisonnement, tu aurais pu faire une Zerachava pour déduire du fait que Shvata Dout, t'es chayav quand on te fait euh, prêter serment. Et pour Shvat et donc on pourrait déduire que pour Shvat Apikadon, t'es chayav aussi quand on te fait prêter serment. Ouais. Et c'est quel cas? C'est quand tu ne veux pas témoigner que tu as vu un autre prêter, ce serait ça. Déposer. Non, ça va être dans un cas où quelqu'un il a reçu ouais, il faudrait voir dans quel cas ça se passe. C'est là. Tu as vu quelqu'un recevoir et tu refuses de témoigner. Non, dans Shvat Apigadon, c'est la personne qui a reçu le dépôt. Et Ah, mais alors c'est toujours. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc c'est toujours celui qui est dans c'est toujours le dépositaire. Ouais. D'accord, c'est pas un tiers à l'action. Non, c'est toujours le dépositaire. Voilà. Un tiers à l'action. Voilà. D'accord. Voilà. Mais là, soit il jure de lui-même, soit il se passe quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais effectivement un témoin qui l'oblige à jurer. Parce que là, alors, en fait, il dit, voilà, il dit, l'Axerashava de Pikadon à Edouté marche pas. Rabbi Shimon dit, l'Axerashava de Pikadon à Edouté marche pas, parce que, en réalité, il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers dans ce Kalvachomer, que oui, le Kalvachomer. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, le Kalvachomer, il ne va pas. Le Kalvachomer, il ne va pas parce que de l'autre côté, le Pikadon est plus Ramour que Xerashava. Ou plus Kal, c'est pas très clair. Je pense que c'est plutôt plus Kal, ok? Parce que dans Pikadon, c'est que s'il jure lui-même qu'il est Chayav, alors que dans
Et doute, c'est s'il jure lui-même ou si on le fait jurer. Et ça, d'où on le sait? Bon, c'est de la Xerashava, en fait. Et donc, la Xerashava, elle fonctionne dans les deux sens. Et donc, en réalité, dans Picadon aussi, il est chayav. Que dans Edout, il jure non seulement si quelqu'un d'autre le fait jurer, mais s'il choisit de lui-même de jurer. Il est Ah, je chayav. sais pas, parce qu'il y a une Xerashava sur quoi? On le sait, il y a une Xerashava sur quoi? La Xerashava qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire aussi de ce même Terete. Ah oui, Xerashava avec d'autres versets, c'est pas avec le Si, Picadon. avec les mêmes versets. Pas avec Picadon. Si, c'est les mêmes versets, regarde si tu Et veux. sur quel non, je sais pas compris. On apprend deux choses de la Xerashava, en fait. C'est ça qui est spécial. Dans la Xerashava de Rabbi Shimon, même Ouais. si ce n'est pas explicité ici, on apprend deux choses. On apprend d'une part que c'est que Teviat Mammon, ok, Ouais. mais aussi que de la même manière que dans Picadon, il est chayav s'il jure de lui-même, dans Edout, il est chayav s'il jure de lui-même. Et par ailleurs, on sait qu'il est chayav si d'autres l'amènent à jurer. Ok. Donc dans Edout, il est chayav si on l'amène à jurer et s'il jure de lui-même, alors que dans Picadon, il serait chayav que s'il jure de lui-même. Ok. Et là, on objecte, mais attends, mais non, mais justement, ta Xerashava marche dans les deux sens. Dans Picadon, c'était Mipi Atzmo, et dans Edout, c'était Mipi Acherim. Donc, tu fais une Zerachava de Picadon à Edout. Donc, dans Edout, c'est Mipi Atzmo et Mipi Acherim. Et de l'autre côté, dans Picadon aussi, ça va être Mipi Acherim et Mipi Atzmo. Donc, finalement, ton déséquilibre que tu mettais en évidence pour réfuter le calvaire commerce, c'est plus un déséquilibre, il y a une égalité, donc ça ne change rien. Une Xerashava, non. Vraiment, c'est que pourquoi on l'a fait dans les deux sens, on l'a toujours choisi. Enfin, Xerashava, ce qu'on dit, c'est pas. On dirait qu'il a l'air de dire qu'on la Xerashava, systématiquement, on prend tout dans les deux sens et on. C'est ce qu'il a l'air de dire pour l'instant. Ouais. Ouais, ce qu'il a l'air de dire. Mais si, c'est un chivouille, quoi. On égalise les dynimes. Alors, après, quelle extension, mais a priori, c'est ça qu'on est en train de dire. On égalise les dynimes. Alors, Ce qu'ils appellent la Xerashava de Rabbi Shimon, c'est ce qu'on a vu juste avant le Calvar Homer et qu'il n'appelait pas Xerashava. non, c'est ce qu'il y a après. C'est ce qu'il dit. C'est terreté. Ah, d'accord. Et donc, maintenant, on objecte. C'est subtil. Hein. Umaï Chouka. Mais en quoi est-ce que ça prête à rigoler, ça? Dilma Rabbi Shimon, Bekal Vachomer, Maïté là, Mipi Acherim, Chayav, Mipi Atzmo, Lokol Sheken. Il dit, mais non, mais en fait, Rabbi Shimon, dans Edout, il n'apprend pas le fait de Mipi Atzmo, d'une Xerashava avec Picadon. Il apprend d'un Kalvachomer interne à Shwata Edout. Si déjà il est Chayav, si d'autres l'amènent à jurer, alors Kalvachomer qu'il est chayav si c'est lui-même qui prend l'initiative de jurer. On peut comprendre. Donc, ça, effectivement, on comprend bien que si on n'a pas encore fait intervenir la Xerashava, il y a un problème dans Kalvachomer. OK. Et la Chouka a Mézid Keshogeg. Donc, c'est l'autre partie, Mézid Keshogeg. On n'a pas très bien compris. Des katané, mal et picadon, shekel lo asabo, mouchba kenishba, Mézid Keshogeg. Non. Donc, dans Picadon, il faut voir, en fait, tu vois, là, ça s'accroche sur un autre mot qui est le mot Néelam. Il faut le retrouver, ce mot-là. Donc, pour l'instant, la Gemara, enfin les autres, enfin la Gemara, elle serait plutôt favorable au Calvar Homer. À tout prendre chez Rabbi Shimon, elle comprend plus le Calvar Homer que la Xerashava. Non, alors, c'est-à-dire, non, justement, Rabbi Shimon, il fait un Kalvachomer pour dire, et ensuite il apporte une objection au Kalvachomer et il fait la Xerashava. Et là, la Gemara, elle est en train de discuter de l'objection au Calvar Homer. Voilà, c'est-à-dire que on a deux positions dans la Gemara. On a d'abord les Bnei Maharava qui disent, mais tout ce truc-là, Kalvachomer, réfutation de Xerashava, ça marche, il y a un truc qui bug. Okay. Et notre Mara essaie de comprendre c'est quoi qui bug. Première étape, ce qui bug, c'est cette histoire de Mipi Atzon, Mipi Acharim. On a montré, non, ça peut être défendable. Okay. L'objection au Calvachomer peut tenir. Maintenant, elle passe à un autre aspect de la réfutation en voyant est-ce que c'est là qu'il y a un truc qui ne marche pas non plus.
Ici, donc, ce Mézid Keshogeg, alors que Rachid, il explique un peu plus. Donc là, c'est l'autre partie du raisonnement de Rabbi Shimon qui était pour dire, Mézik et Shogeg, ils s'en servaient pour dire que, pour le Kal Vachomer, Pour réfuter le Kal Vachomer. pour dire que en réalité, on était. Ah oui, d'accord. Que dans Shvat Apikadon, c'est que. Voilà, on était plus restreint. C'est que Shvat Apikadon, c'est que Beshogeg, mais pas Mézid. Alors que dans Shvat à Edout, ce serait soit ou Mézid ou Shogeg, il est Chayav. Okay, donc il dit comme ça. Mal Apikadon, Shiken lo asabo, Mushba kenishba, Mézid keshogeg. Mikede Mézid gabe Edout. Donc, alors, donc, dans Edout, tu me dis que Mézid, c'est comme Shogeg. Ok, j'ai compris ton truc sur Mipi Acherim ou Mipi Atzmo, ok, Mushba et Nishba, ok. Mais maintenant, Mézid et Shogeg, d'où tu sais que dans Edout, il est Chayav s'il est Shogeg et s'il est Mézid. Ok. Delo ketiv B, Vene Alam. D'accord. Parce que il y a un autre mot-clé qui revient dans tout ce sujet. On était à chaque fois qui terchete pishgaga, les gens ils font ça involontairement, ou, et on dit dans Touma, Véner lam mimenu, il ne s'est pas rendu compte, ça lui a échappé. Alors, Nélam, ça veut dire ça lui a été masqué, ça lui a été caché. Okay, dans Bitus Fataim aussi, Véner lam mimenu. Okay, parfois, le mot Ne'elam Mimenu, il revient, mais ici, dans Edout, on ne dit pas Vene'elam Mimenu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement s'il y a un truc qui lui a échappé, mais s'il sait qu'il avait un témoignage à apporter et qu'il a fait exprès de ne pas l'apporter. Donc, vu qu'il n'y a pas marqué Vene'elam, ce n'est pas seulement Shogeg, c'est aussi Mézid. Ça, je veux bien, mais à ce moment-là, on va dire Achinami loketiv be vene'elam. Mais dans Picadon non plus, il n'y a pas écrit vene'elam. Donc à ce moment-là, dans Picadon aussi, c'est Mézid Keshogeg. D'où tu me sors cette histoire que c'est que Beshogeg Picadon finalement. C'est pas d'où ça sort. Amar Laou Ravuna. Donc Ravuna, il a une réponse à ça. Uma Echuka. Pourquoi ça vous fait rire? Non, j'ai une réponse à ça. Dilma Mézid de Lav Keshogeg be Picadon. Mais Me'ila. Rabbi Shimon Gemarla. Peut-être que Rabbi Shimon, effectivement, dans Edout, il n'y a pas marqué Ne'elam, donc Mézid ou Shogeg, c'est pareil. Okay, dans Picadon, il n'y a pas marqué Ne'elam, mais on apprend que dans Picadon, c'est que Beshogeg à partir de Meïla. Meïla, c'est justement dans dans les versets qui sont avant, d'accord, dans les versets 14 à 16. Il y a marqué comme ça. Nefesh kitim ol ma'al vechata bish gaga mikotche Hashem. Et ve'ainu fuka, et donc là, on peut de nouveau rigoler. Adegmar la mais meila, niglarne nigmar la mais doute. Et pourquoi est-ce que pour Picadon, tu veux rapprocher ça de Meila, en disant de la même manière que dans Meila, c'est que Shogeg et pas Mézid, de la manière dont Picadon, c'est que Shogeg et pas Mézid. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucun lien intrinsèque. Voilà, pour l'instant, c'est juste des thèmes qui sont traités approximativement. Mais là, c'est le fait de tirer profit de biens qui appartiennent au Beth Amikdash. Cela dit, le simple fait que la première objection au Calvar Homer, elle fonctionne, ça pourrait justifier d'écarter le Calvar Homer. Là, non, mais après, effectivement, les Ramim, ils analysent, ils disent bon, ok, attends, il y a quand même des trucs bizarres, tu vois. Donc, qu'est-ce qui nous raconte? Il y a des trucs qui vont pas. C'est pas parce que tu fais un contrôle de maths, okay, tu fais un raisonnement qui est bon, mais tu me rajoutes des étapes dedans pour rien avoir. Le prof de maths, il va dire qu'est-ce que ça fout là? D'accord? Donc là, c'est pareil. Donc, ok, je veux bien que tu m'apprennes Picadon de Meïla, mais pourquoi de Meïla? Pourquoi? Parce que c'est dans la même zone.
Là aussi, c'est dans la même zone. Ok. Nigmar leme Edut, d'accord? Déduit Picadon de Edut, de la manière que dans Edut, c'est Shogeg et Mézid, dans la manière Picadon sera Shogeg et Mézid. Mistabra mi me'ila havale le milaf. Il vaut mieux apprendre Meila, il faut mieux apprendre Pekidon de Meila, parce que on apprend Meila de Meila. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans Picadon, si vous reprenez bien, le verset, il dit comment? Donc le verset 5, 20, il dit Venefesh ki terhete ou ma'ala ma'al bachem vechichesh ba'amito bepikadon o betsumatiad o begezel o échec o achak et amito. D'accord? Donc dans Picadon, on retrouve ce mot ma'al qui pour le coup n'a rien à faire ici. Ma'al, en fait, plus généralement, c'est vrai que c'est une notion d'impropriation indue. Mais Donc, il rapproche de Meila. donc il rapproche de Meila. Le fait que pour parler de l'appropriation indue d'un objet confié en dépôt, il utilise le mot Ma'al, alors qu'il l'a utilisé 3 versets plus haut pour dire de l'appropriation des biens du Beth Amikdash. Donc ça fait ici une Zerachava entre Meila et Picadon. Okay. Et là, on rentre un peu dans la cuisine et le compute des Gezerot Shavot, etc. C'est-à-dire pourquoi? Adraba, mais Edut Havalel et Milaf. Pourquoi tu. Donc, ok, on peut faire une Zerachava entre Meila et Picadon pour apprendre que c'est que Shogeg et pas Mézid. Mais attends, tu as une Zerachava aussi entre Edut et Picadon, qui est Techete, Techete. Okay. Donc, pourquoi tu fais une Zerachava entre Meila et Picadon pour savoir que dans Picadon, c'est que Shogeg et pas Mézid, alors que tu as une Zerachava entre Edut et Picadon pour savoir que dans Picadon, ce serait Shogeg et Mézid, de la même manière que c'est Shogeg et Mézid dans Edut. Oui, c'est tout à fait le même temps, mais il y a quand même Betacher Khata, Miyakodesh. Utilise quand même le mot, la racine Khata dans la Megillah aussi. Mais Alors, effectivement, ça va intervenir. Il va dire comme ça. Mais enfin, il faut pas intervenir ça, mais il fait intervenir un autre élément. Mistabra mimeila avalé les milaf. Il faut mieux. En fait, la Xera Shava elle doit plus. On a 2 Gezerot Shavot possibles, ok? Maintenant, comment on choisit entre les deux? On nous dit, il vaut mieux la faire partir de Meila. Pourquoi? Parce que chez Ken, Meila, Bechol Nene, Bekavua, Chomesh, Veacham. D'accord? Ça veut dire quoi? Parce que Bechol, ça concerne Meila et Picadon, ça concerne tout le monde et pas que les Edim Ksherim, ça peut concerner les femmes, etc. Nehene, c'est une question de tirer profit d'un objet qui appartient au temple ou d'un objet qu'on nous a confié en dépôt. Kavua, c'est un type de korban kavua, c'est pas korban olev et yored, okay, puisque ça va être un hacham dans les deux cas, un hacham kavua, et pas un korban olev et yored. Il recense les points communs préexistants. Voilà, exactement. Et il va faire un décompte des points communs préexistants. C'est ça la logique. Okay. Chomesh, que s'il est pris la main dans ça, il est démontré coupable, il doit non seulement rembourser, il doit rajouter le 5e de la valeur. VHam, et c'est un type de korban spécifique, c'est un korban hacham. Donc on a Bechol, Nene, Kavua, Chomesh, hacham. Ça fait 5, ok. Et plus la Xarachala. Adraba, mais Edut avalé les Milaf. Mais attends, avec Edut aussi, il y a des points communs. Sheken Chet, donc c'est le Techete, ok. Hedyut, ça concerne des conflits entre particuliers et pas avec le Beth Amikdash. Bijoua, on parle d'une joie, alors que dans Meila, on ne parle pas de joie. Tevia ou Kfira, et que là, on parle d'argumentation avec des gens qui ont des arguments contradictoires devant un Beddin, okay,
alors que ce n'est pas le cas de Meïla. Donc, c'est plus à rapprocher. Ve'oin, et n'oublions pas que si on veut compter les Gezerot Shavot, on avait la Xera Shava de OO, qu'il y avait aussi bien dans Pikadon et dans Edout, qu'il n'y a pas dans Meïla. Inach Nafishin. Alors, donc, ça fait combien avec Edout, il y a Chet, Hediot, Shua, Tuya, Oin. Donc, ça fait 5. OK. En comptant 2 Gezerot Shavot, Techete et Oin. Alors que dans Meïla, il y en a 6 en comptant la Xera Shava. Donc en réalité, c'est intéressant, c'est que finalement, la Xera Shava, elle va rentrer dans un compute où la Xera Shava va être un point commun parmi d'autres. On va lister les propriétés communes et on va rajouter aussi les Xerot Shavot, mais à égalité. On compte le nombre d'items. D'un côté, il y a 6 points communs, dont une Xera Shava. De l'autre côté, il y a 5 points communs, dont 2 Xerot Shavot. C'est celle où il y en a 6 qui l'emportent. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça va se finir au tir au but, cette histoire, c'est sûr. N'insultez pas la mère de Rav Yosef. Et donc on comprend bien qu'effectivement, tant qu'on n'a pas fait intervenir l'Axera Shava vraiment sans tenir compte du Kalvachomer, avant ça, on pouvait déduire que dans Pikadon, c'était que Shogeg et pas Mézid, parce qu'on faisait un rapprochement avec Meïla, alors que dans Edout, c'était Shogeg et Mézid. Ça ne veut pas dire que finalement, c'est les options qu'on va retenir, d'accord? C'est ça qui est fou, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que finalement, les objections au Kalvachomer vont sauter quand on aura établi une Xerashava beaucoup plus large entre Pikadon et Edout. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait cette Xerashava entre Pikadon et Edout, on fait intervenir d'autres arguments qui fait qu'il y a effectivement un déséquilibre entre les deux. Mais au titre des points communs, il parle de Xera Shava ou de mots en commun? Je veux dire, enfin, c'est juste. Bah, c'est l'essence de la Xerashava. Avant, la Xerashava, elle a un effet qui est le transfert de propriété, mais le fait même qu'il y ait des mots communs constitue un point commun. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je veux dire, c'est pas gênant. Oui, quoi que. Non, mais c'est. C'est pas gênant de tenir compte des mots communs sans ensuite faire jouer une Xerashava. Non, ça joue à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a finalement. Si par exemple on s'en était tenu au Kalvachomer, ouais. Si finalement avec ce décompte on s'en tient au Kalvachomer, on dit bon, finalement le Kalvachomer il suffit. Ça, il n'y a pas de contradiction. Ce qui serait gênant, c'est en logique, enfin, les gros mots, dire ah je me sers d'une Xerashava pour dire que c'est le Kalvachomer et donc on va exclure la Xerashava. Mais en réalité, ce qu'on va exclure, c'est l'effet de la Xerashava, enfin, c'est l'effet de la présence de mots communs. Mais l'existence de mots communs, c'est un argument enfin, dans le décompte, mais il n'y a pas de contradiction logique. On n'en est pas encore là. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'on veut faire un Kalvachomer, okay, et on dit, mais attention, un Kalvachomer, c'est déjà toujours le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire, pour pouvoir faire un Kalvachomer, il faut faire l'état des lieux des propriétés qui sont énoncées dans les psukim. Okay, et donc, soit c'est des propriétés communes qui sont des propriétés conceptuelles, okay, notionnelles, soit c'est tout simplement des mots communs, okay, que nous on appelle la forme de la Xerashava. Okay. Et ensuite, soit on peut construire sur cette base-là un Kalvachomer, soit on ne peut pas construire un Kalvachomer parce qu'il y a des propriétés plus et moins des deux côtés. Et à ce moment-là, alors, on va faire jouer l'effet de tel ou tel Xerashava. Oui, non, juste ce que je veux dire, c'est que dans le calcul des plus et moins, on pouvait compter les mots communs comme argument des plus et moins. Non, parce qu'on aurait pu penser que, ok, tu comptes les plus et moins, dans les plus et moins, tu comptes des Xerashavot. Et si tu aboutis finalement avec ce décompte à maintenir le Kalvachomer, c'est-à-dire à dire, oui, effectivement, il y a du plus, voilà. C'était pas contradictoire. Et donc, avec sur la Xerashava, finalement, puisque la Xerashava ne vient que si le Kalvachomer est là. Je dis, il n'y a pas de contradiction, parce qu'en réalité, ce n'est pas une Xerashava
dont on sert, c'est les mots communs, Oui. et on exclut, ça conduit à exclure juste l'effet de Exactement. Shabbat. C'est non, C'est juste ça. Terete, même si on l'a compté du côté de Picadon et Elout, c'était juste pour faire un décompte des possibles, mais finalement, ça n'aura pas d'effet. Alors que le côté qu'on aura retenu entre Picadon et Meila, oui, là, la Xerashava aura effet. Mais c'est vrai qu'elle a un double effet, c'est-à-dire, d'une part, elle va permettre de faire un décompte des proximités, des nombres de points communs, et pour ensuite activer l'effet de la Xerashava. Spécial quand même, hein. Et la maïchouka. Donc, alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Qui a Rav Papa, Veravuna, Bere de Rav Yehoshua, mi be Rav, Amre Haenu Chouka, Mikede. Donc, qu'est-ce qui vous fait rire? Donc, maintenant, il y a d'autres rabbinim qui arrivent, d'accord? Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yehoshua, ils viennent de la maison d'études de Rav et disent Amre Haenu Chouka, Mikede Rabbi Shimon, Zerashava Gemir, Lamale, des Parir. Alors là, c'est un peu plus subtil. Attention, est-ce que j'ai noté ça? Déjà, ah ouais, alors c'est là où j'ai moins préparé. Il dit, finalement, il dit, l'Axerashava, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait cette objection, mal et picadon, sheken lo asabo, mouchba kenishba, mezit keshogeg. D'accord. Donc finalement, et que c'est comme ça qu'on arrive quand même à maintenir aussi le deuxième pan de l'objection. Oui, Donc là, finalement, les deux éléments de l'objection, ils tiennent. voilà. Umaychuka, Dilma ki parich mikame des tikkun. Mais finalement, une fois qu'il va avoir fait sa Xerashava, l'objection ne tiendra plus. D'accord? Donc c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, on a un calvachomer, on a une objection, donc on fait intervenir une Xerashava, mais qui va abolir les arguments de l'objection. Parce que l'objection, c'est un déséquilibre entre Edout et Picadon, et finalement, la Xerashava, elle va établir une égalité. Donc là, on répond, non, mais c'est pas, en réalité, c'est pas un problème. La question se pose finalement, pourquoi est-ce qu'il fait cette objection si c'est une Xerashava et que la Xerashava, il a reçu de son Rav? Okay. Et donc là, on répond Dilma ki parir mi kame de tikum le Xerashava. Batar de kamale Xerashava, lo parir. D'accord. Et finalement, cette objection, il l'avait quand il n'avait pas la Xerashava. Quand il a la Xerashava, il n'a plus l'objection. Et donc le Kalvachomer tient, mais il tient avec. C'est un peu circulaire. Il tient grâce avec la Xerashava. Vélo, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vea amar laou, rava bar iti, les rabanan. Maïtana shwat apigadon, lo nitan zidona les kapara. D'accord. Vous me dites finalement, quand il fait la Xerashava, finalement, ce qu'il disait dans l'objection ne tient plus et il considère que ce soit Edut ou Pikadon, c'est Mouchba Kenishba et Shogeg Kemezid, d'accord? Et là, sauf si on tient ça, c'est que si pour. Ah, mais donc, il va faire la Xerashava et parmi les effets de la Xerashava, Ouais. il va dire que ça vaut. Ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Mais là, et donc là, on a un problème parce qu'on a une autre tradition qui dit Shwat apikadon lo niten zidona lechapara. D'accord. Que Shwat apikadon, il apporte un korban si c'est Beshogeg, mais si c'est Bémézid, alors il ne peut même pas apporter de korban. C'est trop grave pour pouvoir être pardonné par un korban. Et on dit qui est-ce qui pense comme ça? Autrement dit, que dans Pikadon, c'est que Shwat apikadon que le korban qu'on apporte dans Shvat Pigadon, c'est que Beshogeg et pas Bémézid, Rabbi Shimon Hi. D'accord. Donc c'est un problème parce qu'on a dit on a fait une Zerachava. Et là, on objecte, enfin maintenant on comprend bien. Non, quand on dit que quand il fait jouer la Xerashava, il n'a plus son objection,
Dilba, Mezid Keshogek Parir, des Glamar le Memeina, des Nachnafishin, Aval Mouchba Kenishba le Parir. En réalité, l'objection n'est pas entièrement détruite. La différence entre Mezid et Shogek dans Pigadon, il la maintient, parce que ça, il l'apprend de Meila. Mais la différence entre Edout et Pikadon pour Mouchba et Nishba, ça, il l'a égalisé. Mais si la Xéra Shava, parce que là, on dit, il a invoqué le Kalvar Homer avant d'avoir reçu de son maître. C'est ça la Xéra Shava. Ouais. Mais, et l'objection, elle était aussi avant qu'il l'ait reçu, avant qu'il ait reçu la Xéra Shava. Mais la Xéra Shava, les deux termes, ils sont libres ou pas? Parce que sinon, il y a. Oui. Eh bien, donc dans ce cas-là, il ne peut pas faire. Même s'il y avait une objection logique valable, elle tenait pas, elle n'était pas recevable si les deux termes sont libres. Ça dépend, parce que maintenant, de fait, on revient sur l'autre problème, c'est-à-dire que l'effet de la Xéra Shava, quelle est son étendue? On va transférer une propriété, mais si pour le coup, on a déjà appris des propriétés contraires à partir d'une autre Xéra Shava, on va étendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre finalement de Techete? On va apprendre que, essentiellement, ce qu'on retrouve dans, ça on le sait justement dans du DAF 31, de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan, que de Techete, on apprend que c'est Mipi Atzmo ou Mipi Acherim, dans les deux sens. Mais Mipi Atzmo et Mipi Acherim, c'est. Qui jure par lui-même ou qui jure par rapport aux autres. Mais si. Mais Shogek Kémézid, non, ça pour l'instant, c'est pas assuré. Mais en quoi il y a un problème si on considère que, donc, si j'ai bien compris, la Xéra Shava, le maître, il ne nous dit pas quel va être l'effet qui va être transféré. Ouais. Donc, entre Meïla et Shvat Apikanon, on n'est pas du tout certain que cette Xéra Shava-là, elle fonctionnerait pour. Qu'elle fonctionnerait non, pour dire. Mais c'est pas exclu non plus. Donc, on a un moyen de concilier les différents enseignements. C'est-à-dire qu'on peut considérer que pour Rabbi Shimon, finalement, le Kalvachomer ne fonctionne pas parce que c'est vrai qu'on a une Zera Shava entre Edout et Pigadon pour savoir qu'il prête serment soit de lui-même, soit forcé par des témoins. Mais que pour autant, dans Picadon, c'est que Béchogeg et pas Bémézid parce qu'on l'apprend de Meïla. Vete Daredou, Vetigmarla, même Picadon. Mézid des love, et alors qu'on objecte, et pourquoi on ne fait pas dans l'autre sens, Si finalement tu as appris, tu m'as dit dans Picadon, il n'y a pas marqué Vene Elam, donc je ne sais pas que c'est que Shogeg et pas Mézid. Mais ça, je l'apprends d'une Xerashava de Meïla. Maintenant que je l'ai appris de la Xerashava de Meïla, je le sais pour Picadon. Dans Edout non plus, je n'ai pas marqué Vene Elam. Alors j'ai dit, c'est pour ça que c'est Shogeg ou Mézid. Mais pourquoi est-ce que je ne fais pas maintenant aussi le transfert de cette propriété-là de Picadon à Edout? D'accord, j'apprendrai que Mézid Keshogeg dans Meïla, on fait une Zerachava Ma'al de Meïla à Picadon. Et donc on apprend Mézid Keshogeg pour Picadon. Et on fait la Zerachava Techete, qu'on apprend Mézid Keshogeg de Picadon pour Edout. Et donc on transférait la propriété sur les trois cas par deux Kalvachomer. Par deux Zerachavot. Ma Picadon Shogeg en Mézid lo, af Edout Shogeg en Mézid lo. Alors justement, c'est Shogeg chez l'eau, Mézid et pas Shogeg. Et ça n'empêcherait pas d'apprendre de les doutes sur Shvat Apikadon. Non, ça n'empêcherait pas. C'est-à-dire qu'on dirait, voilà, dans Meïla, c'est que Shogeg. Donc dans Picadon, c'est que Shogeg. Donc dans Edout, c'est que Shogeg. Et dans Picadon, c'est Mipi Atzmo. Et donc dans Edout, c'est Mipi Atzmo aussi. De la même manière qu'on l'a appris de Meïla. Leachi kadvar achamna leedut gabe shvat bitui, gabe tumat migdash vekodashav. Debechula neemar baen venelam, vekan lo neemar baen venelam, lechayev al mezid keshogeg. Alors là, on a encore un autre élément qui intervient. C'est vrai qu'on aurait pu faire ce transfert de propriété en disant c'est que
euh, que Shogeg et pas Mézid. Okay. Mais pour le coup, c'est pour ça que Eidout, et là on reprend la structure vraiment de la paracha. Okay. La structure de la paracha, c'est Eidout, Touma, Bitus Fatayim, c'est-à-dire serment en vain, enfin, engagement en vain, séparé par Korban Olev Yored, et ensuite Meila, Hacham Taloui, Pikadon, d'accord? Et donc là, il nous dit, c'est vrai que donc on fait Meila, Pikadon, ça marche, parce qu'on a Xara Shava, et on pourrait la faire en remontant vers Edout, sauf que c'est pour ça qu'on n'a pas mis Edout avec Meila ou Pikadon, qu'on l'a mis dans un autre contexte qui est celui de Touma et de Bitus Fatayim, pour nous dire que justement, et pour jouer le contraste, que dans Touma et Bitus Fatayim, là, il y a marqué explicitement que c'est Véné Elam, etc. Véné Elam. Et donc, l'absence de Véné Elam dans Shwata Edout ressort du fait que dans les deux autres cas, on a dit Véné Elam. Et donc, c'est un argument à silencio qui est plus fort et qui bloque le Kalvachomer qu'on aurait transféré de Meila et Pikadon qui sont plus loin, où il y a marqué nulle part Véné Elam. Ça, c'est une autre règle. C'est pas une autre règle. Bah, ça a l'air d'être une autre règle. Alors, ça va, et c'est exactement ça ce qu'on va voir la prochaine fois. C'est que ce qui va nous expliquer, donc je reprends un petit peu une synthèse conceptuelle sur tout ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que c'est technique, hein. Technique, il y a beaucoup d'étapes, machin et tout, mais qu'est-ce qui ressort de ça finalement? Il ressort de ça que, si je reprends les étapes de Maïronka ici, c'était quoi le début, Mouchbak et Nishba, comment ça fonctionnait? Que finalement, on peut enchaîner, on peut concaténer des Kalvachomer et des Gezerot Shavot. Okay, et des Kalvachomer avec des Kalvachomer, puisque finalement, ici, on voulait faire intervenir le Kalvachomer et on a bloqué le Kalvachomer en amont en mettant en évidence des propriétés contradictoires qu'on a appris soit par un Kalvachomer à l'intérieur de Edout, soit par une Zeracheva de Meila vers Pikadon. Et que on a aussi appris que quand il y avait plusieurs Gezerot Shavot concurrentes, alors finalement, on pouvait faire un décompte des propriétés communes et que les mots communs, donc les supports lexicaux de la Gezerah Shava comptaient dans l'énumération des points communs. Et on a aussi appris qu'on pouvait faire des transferts de propriétés d'un sujet A à un sujet B, à un sujet B, à un sujet C, en enchaînant les Gezerot Shavot. Et on a enfin appris qu'on pouvait bloquer ce processus de transition si on avait des éléments contextuels plus probants, plus resserrés, qui bloquaient son transfert-là. C'est-à-dire que ces Gezerot Shavot, ça peut fonctionner de manière très éloignée, mais ça joue aussi, c'est aussi contraint par des proximités qui sont soit des proximités de contexte, soit des nombres de points communs, etc. Okay, donc c'est intéressant parce que ça joue quand même vraiment sur la structure des psukim. Et c'est ce qu'on va expliquer, c'est ce qu'on verra la prochaine fois parce que précisément on va passer à d'autres cas où des choses qui sont, et je reprends mon texte parce que je ne l'ai plus en tête, mais on le refera, où on va faire finalement des choses qu'on va appeler des Xerot Shavot, mais qui sont pas des Xerot Shavot aussi formels, qui sont des choses beaucoup plus simples de mise en rapport de notions. Okay, et en fait d'un Giloui Davar, c'est-à-dire juste des élucidations du sens de certains mots. Okay, on verra ça. Et on n'utilisera pas forcément le mot technique de Xerashava, mais on dira
Nehemar kan ve Nehemar kan. Il y a ce mot-là qui revient ici et ce mot-là qui revient ici. Et donc, ça, on va faire une proximité. Et donc, finalement, on voit bien que cette Zerachava, qui avait l'air d'être un truc très formel et un peu arbitraire, finalement, c'est un outil dans une boîte à outils de proximité qui sont, voilà, parfois, qui ont l'air très artificiels comme des Zerachavot, mais qui finalement rentrent en concurrence avec d'autres notions de proximité qui vont parfois être juste un mot qui revient et qui crée un lien notionnel, mais pas forcément avec un transfert de propriété aussi arbitraire, qui est beaucoup plus mashma. Et on va passer au Hekesh aussi. Et le Hekesh, c'est juste, enfin, pour le coup, là, on peut dire que il y a un Hekesh entre Edout et Touma et Bitus Fataïm, parce que ils sont traités en proximité, alors que Meila et Edout, c'est traité, c'est séparé de ce bloc-là par la description d'un korban. Mais est-ce que si, en réalité, c'était pas une transmission entre Meïla et Shvat Apikadon, par exemple, il y avait eu que Shvat Apikadon, Ouais. et que, supposons que Shvat Apikadon, il est la propriété, il est une propriété qui soit pas celle, qui soit contraire à celle des deux qui accompagnent Shvat à Edout. Est-ce que vraiment on aurait pu objecter? Parce qu'on a l'impression que le raisonnement Ouais, pour objecter. je suis pas sûr. Parce que là, c'est dire, regardez, il y a deux. Enfin, je veux dire, il y a un groupe qui a cette catégorie, ouais. mais si ce n'était pas un groupe, mais juste un qui avait cette catégorie, est-ce qu'ils auraient pu en déduire? Ah, mais c'est qu'on a voulu opposer cette partie-là. Je pense que l'objection aurait été moins valide, ouais. Effectivement. Parce que là, on dit, bon, bah, c'est une Zerachava, c'est justement ça, le Zerachava, c'est un truc un peu arbitraire. Mais là, on voit bien que cette Zerachava qui a l'air arbitraire, elle est quand même limitée dans des contextes, dans des groupes de dynimes qui sont séparés par des descriptions de corbanotes, etc. Et que donc, effectivement, on va avoir cette concurrence entre des logiques de Xerashava, de liaison entre des sujets qui sont éloignés dans le texte et dans le concept par des mots communs, avec d'autres types de chivouilles qui vont être de proximité notionnelle. Et donc là, on le voit, on a fait la liste des propriétés, ou de proximité qui sont, voilà, la proximité d'Epsukim qui va être le Hekesh. Et ça va être le sujet de la leçon prochaine, c'est-à-dire en quoi est-ce que le Hekesh, ça ressemble à une Zerachava? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas compté comme une Mida en autre? Et quand il y a un Hekesh et une Zerachava, qu'est-ce qui a la propriété? Ça, c'est une discussion dans la Gemara. On va dire Xerashava Adifa, c'est sa priorité sur le Hekesh, ou au contraire, Hekesh Adif, c'est le Hekesh qui a priorité sur la Xerashava. Ok? Eh bien, merci d'avoir suivi, parce que c'était, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je l'ai préparé, je me suis bien arraché les cheveux quand même. C'est pas évident, mais c'est une belle souga. Je reprends ça, j'arrête le partage. Vous avez commencé aux 2 points. On a commencé dans voilà, la Mishnah.